Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique. Je suis très heureux, comme vous pouvez l'entendre, de vous recevoir ce matin pour votre message. Merci beaucoup d'être présent, de répondre présent à ce rendez-vous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé de nombreux messages. Comme je le dis à chaque fois, je suis très heureux quand vous me postez des commentaires, mais restez bref par contre, ne mettez pas trop long parce qu'après j'ai du mal à tout finir et je ne peux pas répondre à tout le monde et certaines personnes se sentent à ce moment-là abandonnées ou offusquées, chose que je ne veux pas. Donc laissez-moi un commentaire mais qu'elle ne soit pas trop longue. D'accord? Et si vous avez des questions à ce moment-là, ne me les posez pas dans la barre des commentaires. Envoyez-moi un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Et je vous répondrai sous peu, dépendant de la quantité de travail que j'ai. Et merci aussi pour ceux qui ont remarqué mon nouveau décor. Donc, j'essaye chaque mois de créer un visuel parce que je pense que c'est important. J'aime créer mes petits hôtels, j'aime créer mes petits endroits de méditation et j'aime bien les changer de temps en temps parce que bien sûr, un espace, moi j'appelle ça un espace sacré, il faut le nettoyer. Énergétiquement, oui, mais aussi physiquement, il faut faire la poussière, il faut voilà, nettoyer les petits objets, les petits bibelots, purifier les cristaux. Donc, c'est des choses que moi, je pratique beaucoup et je ne suis pas maniaque, je dirais, mais j'aime bien quand les choses sont bien rangées en ordre, qu'il y ait voilà, une place pour chaque chose et mettre un petit peu voilà, d'ordre et de propreté. Et donc voilà, ça se reflète un peu sur mon travail, je pense. Et donc merci beaucoup voilà, pour ceux qui m'ont envoyé le message, qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup le petit décor. Donc voilà, c'est notre petit décor pour le mois de juillet. Je ne sais pas s'il sera là pour le mois prochain. Ça dépend, hein. Moi, je travaille beaucoup d'après mon ressenti, mon feeling. Si mon cœur me dit voilà, qu'il faut faire ça, je le fais. Et si mon cœur ne suit pas, je ne le fais pas. D'accord? Même si des fois on se dit il faut utiliser le bon sens et tout, mais il y a des fois où le bon sens vous dicte quelque chose alors que votre cœur, qui est pour moi le temple de l'intuition, où réside notre part de divinité, où ce cœur, voilà, il vous dit le contraire. Et il faut toujours suivre son instinct. Il ne faut pas oublier que notre instinct, notre intuition, ce sont des sens primitifs qui nous a été donnés depuis la création de l'homme. Et donc les animaux l'utilisent toujours, hein. Les animaux sentent quand il y a un danger. Et je me rappelle en 2004, quand il y avait le tsunami, 2004-2005 je crois que c'était, on avait vu en Thaïlande tous les animaux qui s'étaient réfugiés dans les hautes terres et dans les collines parce qu'ils avaient pressenti qu'il y aurait voilà, une catastrophe et que ça allait être inondé. Et donc, eux, ils ont gardé ce côté, voilà, intuitif. Et quand on est intuitif, on est aussi connecté à l'environnement qui nous entoure, à la nature. Et les anges parlent très clairement. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je vous parle de mon expérience. Dites-moi aussi, vous, quels sont les vôtres. Je trouve que quand on est en pleine nature, quand on est dans un environnement, comment dire, où il n'y a aucun objet mécanique, je dirais, ou technologique, où il n'y a que la nature, euh, je, je ressens la présence des anges beaucoup plus et j'entends mieux leur message. Donc c'est pour ça que j'adore aller marcher, j'adore aller me balader. Ça m'inspire, ça me donne des idées, ça me donne plein de bonnes énergies. Et ce matin, quand vous regardez cette vidéo, vous, à l'heure que ça apparaît chez vous, j'ai déjà, je me suis déjà réveillé, j'ai déjà pris mon petit thé détox, j'ai déjà fait ma petite marche et je suis rempli d'énergie et de vitalité pour la journée. Donc, on a papoté pendant 4 minutes. On va maintenant regarder le message des anges. On est là pour ça, hein. Mais bon, vous savez, j'aime bien discuter avec vous. Alors, on va voir aujourd'hui ce que les anges ont à nous dire. Ces messages sont intemporels, hein. Il faut que je le dise. Donc, si vous les regardez après la date de publication, ce n'est pas qu'un message pour la journée. Ça peut être quelque chose qui vous touche actuellement, comme quelque chose à venir, ou quelque chose qui est qui date un peu, mais qui a une répercussion toujours sur votre vie. Donc, je mélange les cartes. Je ne sais pas si vous entendez le son. Je ne peux pas vous le montrer, mais bon, vous savez que
Je mélange toujours les cartes, vous m'avez vu faire. Et je prends une carte. Et cette carte, elle nous dit écrire une lettre. Donc vous avez peut-être du courrier, des choses que vous devez mettre en ordre aujourd'hui. Je vais vous mettre la carte ici. Et c'est une thérapie. Pour moi, écrire une lettre, quand j'ai conçu ce jeu, l'Oracle des anges gardiens, je l'ai fait avec bien sûr l'aide de mes anges. Et je me suis mis à la place des personnes qui veulent communiquer mais qui ne savent pas comment, qui ne connaissent pas les méthodes, etc. Donc, écrire une lettre, c'est quelque chose que je propose souvent à mes clients. Quand je fais un tirage et que souvent il y a eu, comment dire, une blessure, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a trahi, et des fois peut-être cette personne est déjà décédée. Souvent c'est des dilemmes entre parents-enfants, père-fils, voilà, et qu'on ne peut pas, voilà, régler ses comptes avec cette personne parce que, voilà, soit elle est plus physiquement là, ou sinon elle est à des années-lumière où on ne sait plus où elle est, mais on reste avec cette boule au ventre, cette rancœur qui ne cesse de nous ronger. La colère et la rancœur, c'est comme un cancer. Vous savez, elle commence à vous agacer au début. Ça, c'est de l'agacement, c'est de l'énervement. Après, ça devient une obsession parce que ça grossit. Plus vous lui donnez de l'attention, plus elle vous bouffe. Plus vous êtes en colère, plus elle vous donne des raisons d'être en colère. Plus vous ne voulez pas pardonner, plus elle vous donne des raisons de ne pas pardonner. Et ce qui fait que finalement, vous êtes fâché des fois avec des gens, vous ne savez même plus comment, pourquoi. La personne, des fois, elle ne sait même pas. Elle n'est même pas consciente qu'il y a eu ce problème. Parce que pour elle a dit certaines choses, mais c'était des choses peut-être pas réfléchies, ou des choses dites sur le ton de la colère, et elle pensait que voilà, c'était comme ça. Donc peut-être elle était mécontente, et elle a dit des choses pour se libérer, et vous avez gobé, entre guillemets, cette toxine. Donc aujourd'hui, les anges veulent vous dire, il est temps pour toi maintenant de te pardonner, de laisser partir ce qui t'empêche d'aller de l'avant. D'accord? Donc une belle méthode que les anges m'ont appris, c'est d'écrire une lettre. Vous écrivez une lettre à cette personne. Vous lui dites dans la lettre le pourquoi de votre colère. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas digéré? Après, vous allez mettre aussi des choses que vous appréciez chez cette personne. D'accord? Vous allez faire cela et vous allez signer la lettre, bien sûr, mais vous n'allez bien sûr pas l'envoyer à la personne. D'accord? Vous allez tout simplement la brûler. La brûler dans un plat, dans une assiette, dans votre évier, si vous voulez. Vous la brûlez, vous récoltez les cendres et vous allez jeter ces cendres. Soit, si vous avez une falaise, vous le faites. C'est la méthode la plus, comment dire, qui marche le plus. Donc vous laissez partir dans le vent. Vous vous libérez par l'élément de l'air et du vent. Soit vous allez à un endroit où il y a de l'eau, comme par exemple une petite rivière, la mer, un ruisseau, donc vous vous purifiez par l'eau. Soit sinon, si vous ne pouvez pas ni aller, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, vous l'enterrez. Vous l'enterrez dans la terre pour que vous soyez purifié par l'élément de la terre. Si vous n'avez pas de jardin chez vous, pas de problème. Vous allez soit mettre les cendres dans un parc, ou sinon, si vous avez une plante à pot qui est hors de la maison, je précise, sur le balcon ça va aussi, mais hors de la maison, et vous y plantez ces cendres et vous vous purifiez. Ce qui fait que ces éléments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont absorber, ils vont vous nettoyer, ils vont voilà, boire cette énergie négative et elle va vous permettre de vous libérer de ces tensions. Et vous verrez qu'il y aura un changement. Vous verrez. Beaucoup de personnes qui ont du mal à perdre du poids, je parle là, hein, pas, je parle des personnes qui ont essayé 10 000 régimes, qui ont été suivies par un diététicien, qui font du sport, qui ont une hygiène de vie, qui n'ont pas de problème au niveau des hormones, et que malgré ça,
ils n'arrivent pas à perdre du poids. Même le médecin ne sait pas pourquoi la personne n'arrive pas à perdre du poids. Souvent, ce sont des personnes qui ont en eux une colère. Ils ont en eux quelque chose qui, comment dire, qui les ont mis en colère, qui les ont fâchés. Et ils gardent cette colère et souvent ces personnes ont du mal à perdre au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Parce que c'est là où se réfugie la colère, dans le chakra cœur, dans le préluxe solaire, donc ça empoisonne ces chakras-là. Et du fait, ça fait un débalancement. Donc écrivez cette lettre, brûlez-la et débarrassez-vous aujourd'hui de ce sentiment, de cet mécontentement, de cette colère voilà, qui réside en vous. D'accord? Je vais tirer une carte de Je suis positif, oracle divinatoire. La carte dit « J'apprécie simplement les surprises que la vie m'offre. » J'apprécie simplement les surprises que la vie m'offre. J'apprécie simplement les surprises que la vie m'offre. Donc, voilà ce que les anges avaient à nous dire aujourd'hui à travers de cette vidéo, de nous libérer de nos peurs et aussi d'être appréciateurs des petites choses simples que la vie nous offre. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous retrouverai bien sûr mercredi pour le message des défunts. Vendredi pour la rubrique Alexandre vous tire les cartes. C'est une rubrique où je me concentre sur une question précise et je vous donne voilà de la guidance par rapport à cette question qui souvent voilà reflète la vie de tous les jours et les circonstances que l'on peut affronter. Dimanche, je vous retrouverai pour l'astro-guidance et aussi les énergies de la semaine. Et lundi prochain, bien sûr, même heure, même chaîne pour les messages angéliques. Passez une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous retrouverai bien sûr pour une prochaine vidéo. Et soyez bénis.